Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors ici, votre premier message. Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc oui, là, vous avez dû prendre des décisions. Peut-être que vous allez devoir prendre des décisions. Pas forcément de gaieté de cœur. Mais vous allez devoir prendre des décisions pour un temps, en tout cas, peut-être faire un break. Peut-être que vous allez être obligé d'interrompre une relation. Peut-être que vous allez proposer un break parce que vous avez peut-être des choses à régler par ailleurs dans votre vie qui sont plus compliquées et qui va vous empêcher tout simplement de vous consacrer à la personne que vous aimez et à développer votre relation. C'est possible aussi. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, peut-être que c'est une décision que vous avez prise par le passé. Ça peut faire résonance en vous, ça peut vous parler également. Donc on va aller voir la suite des cartes, si elles confirment ou qu'est-ce qu'elles nous disent. Mais en tout cas, oui, peut-être qu'il y a des décisions que vous allez devoir prendre, vous avez dû prendre des décisions qui, pas de gaieté de cœur. C'est ce qu'on me dit ici et qui ont dû mettre un frein à votre relation amoureuse, à ce que vous viviez. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Ici, on vous parle de coup de foudre, on vous dit que c'est un véritable coup de cœur. Donc ici, pour certains Gémeaux célibataires, on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc on vous dit que quelles que soient les décisions aussi, et c'est pour vous dire peut-être qu'il y a des décisions qui ont été difficiles par le passé, mais on vous dit que ces décisions finalement vont vous amener vers cette nouvelle rencontre, vers ce coup de foudre, vers ce coup de cœur, vers cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Alors peut-être qu'elle est déjà rentrée dans votre vie et vous avez déjà vécu ce coup de foudre. En tout cas, va arriver dans votre vie, vous allez vivre un véritable coup de foudre, un véritable coup de cœur, et ça va vous permettre peut-être de comprendre également votre vécu ici, ce que vous avez vécu, ces expériences peut-être pas forcément sympas que vous avez vécues, ça va peut-être vous permettre de comprendre que ça va vous a préparé justement à l'arrivée de cette nouvelle personne. Pour les personnes qui sont en couple, ici on vous dit quoi? On vous dit que peut-être que dans votre couple, à un moment donné ou à un autre, il y a eu un coup de moins bien parce qu'il y a eu des décisions à prendre. Peut-être qu'il y a des choses qui ont fait obstacle justement à l'épanouissement de votre relation. Alors que c'est peut-être un obstacle extérieur à votre couple. Hein. C'est pas forcément des malentendus entre vous. Bien souvent, au contraire, c'est la zizanie vient toujours de l'extérieur. Soit ce sont des amis, soit c'est de la famille. Donc peut-être qu'il y a eu des obstacles qui sont venus se greffer à votre relation. Mais on vous dit que donc vous avez dû prendre des décisions qui n'ont pas forcément été agréables, mais on vous dit que vous avez bien fait de régler ces problèmes-là, parce que vous allez retomber amoureux et amoureuse de votre partenaire, et ça va être réciproque. Hein. En fait, vous allez vous apercevoir que oui, votre couple, la première fois, vous vous entendez bien, vous aviez des sentiments naissants, et en fait, vous allez revivre un véritable coup de foudre, vous allez revivre un véritable coup de cœur par rapport à votre partenaire, peut-être parce que votre partenaire aura su vous soutenir, parce que vous aurez beaucoup communiqué, vous serez beaucoup soutenu par rapport à cet obstacle, par rapport à cette épreuve. C'est possible aussi. En tout cas, ici, on me dit bien que vous allez retomber amoureux et amoureuse l'un de l'autre. Et en fait, vous allez vous apercevoir que vous avez vraiment un lien d'âme. Votre lien est vraiment très profond et que votre couple est vraiment solide aussi. C'est ce qu'on me dit ici. Et c'est tant mieux. Ici, c'est comme une juste récompense, en fait. Hein. Donc, ici, pour les couples, on resserre les liens. Et pour les célibataires, on vous dit que malgré les décisions difficiles que vous avez dû prendre, il y a un juste retour des choses. On vous renvoie, on vous amène un amour. On va vous amener l'amour. Et on vous dit oui, écoutez votre intuition par rapport à ça, vous le saurez de toute façon, vous saurez, alors peut-être que la personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, ça va vous faire tilt en fait. Vous allez vous dire, bah ouais, c'était elle que j'attendais et je comprends mieux pourquoi j'ai dû vivre ces obstacles, j'ai dû vivre ces épreuves, ça m'a permis de grandir, ça m'a fait franchir des étapes, forcément. Mais écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. En tout cas, ici, vous allez être guidé vers la prochaine bonne personne pour vous. Pour les personnes en couple, on vous dit oui, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, de toute façon, vous allez l'écouter parce que vous allez retomber amoureux et amoureuse. Vous êtes guidé vraiment vers cette personne et vous allez vraiment vous rendre compte que oui, finalement, votre relation, elle tient la route. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre, tout simplement. Et c'est tant mieux. Cette personne a été indéfectible, elle a été solide quand on avait eu besoin. Et oui, c'est la personne qui est faite pour vous. Et vous le savez, et vous regardez. Hein, et vous êtes vraiment centré, vous êtes vraiment serein et sereine par rapport à cette relation. Vous êtes vraiment en paix et vous savez que c'est que du bon pour vous, c'est que du bonheur. Allez, ici ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ?
On vous parle de contrat, on vous dit qu'il y a un engagement qui se profile. Donc pour certains et certains Gémeaux qui sont déjà en couple, on vous dit que oui, il y a un contrat, un engagement qui va se profiler pour vous. Alors peut-être que ici il y a eu des obstacles. Il y a eu des obstacles qui peut-être vous ont empêché d'avancer comme vous vouliez dans votre relation. Peut-être que, alors les obstacles souvent c'est ça ne vient pas forcément de vous, de l'autre personne, ce sont des obstacles, ce sont des énergies extérieures. Ça peut être des amis qui mettent la zizanie, ça peut être aussi des membres de votre famille. Mais en tout cas, on vous dit que malgré les tempêtes, malgré les obstacles, vous avez su rester droit dans vos bottes. Et oui, vous avez bien fait parce que cette relation est vraiment faite pour durer. C'est vraiment un engagement, c'est un contrat d'âme, hein, c'est une relation d'âme sœur, c'est une relation, c'est une union sacrée ici. Hein. Donc vous allez vraiment vous apercevoir que cette personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie et qui va vous donner justement ces ressentis-là, ces pistes-là, vous allez comprendre que c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est pas un flirt, c'est pas quelque chose de passager, c'est vraiment quelque chose qui va être là pour s'inscrire profondément dans votre vie. C'est vraiment quelque chose qui va être fait pour durer en fait. Hein. Et c'est tant mieux. C'est très joli. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un retour. Bah alors oui, peut-être que c'est un retour, peut-être que c'est une relation vous avez dû vous séparer de cette personne pour X ou Y raison, parce que vous ne pouviez pas vous consacrer à votre relation amoureuse parce qu'il y a eu des obstacles extérieurs, parce qu'on a venu mettre la zizanie dans votre couple aussi, c'est possible. Donc ici, oui, il y a un retour qui revient, vous allez retrouver un amour. C'est ce qu'on me dit exactement, c'est pas quelqu'un où vous allez dire « Ah non, je veux pas que quelqu'un de mon passé revienne ». Là, c'est vraiment, il y a un retour, c'est le retour d'une personne que vous avez aimée, que vous aimez encore, et cette personne vous aime encore. Et on vous dit que oui, c'est un retour, mais c'est pas un retour pour rien du tout. Ce sera pas un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Ce sera vraiment pour vous engager, c'est vraiment pour... il va y avoir une deuxième chance pour votre couple, en fait. Hein. La première fois, vous êtes craché, mais là, c'est pas pour vous cracher, c'est pour vivre votre histoire en beauté, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Eh bien, les Gémeaux, ouf, les messages hein, sont chauds. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre, c'est pour vivre un engagement solide, c'est pour vous engager, pour vivre une relation stable et durable. Alors stable dans la mesure du possible, parce que toutes les relations ne sont pas stables, hein. Il y a toujours des hauts et des bas dans les couples, et c'est normal, parce que nous sommes deux individus distincts, avec notre propre caractère, notre propre vécu, et oui, il faut mettre tout ça en osmose. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment des coups de cœur, des véritables coups de foudre, et c'est pas fait ce sont pas des fleurs, c'est pas éphémère. Donc célibataire, soyez rassurés, il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous. Pour les personnes qui sont en couple, on retombe amoureux, les liens se resserrent et on s'engage plus en avant. On veut vraiment s'engager, vivre ensemble, officialiser l'union, peut-être agrandir la famille, faire des bébés. Bon là, les bébés ne sont pas marqués, mais moi je dirais que c'est vraiment pour approfondir. On approfondit les liens, on se déclare, on officialise et on veut vivre ensemble, tout simplement. Ici, on vous dit, suivez votre intuition par rapport à ce retour qui vient vers vous. Donc là, tout à l'heure, c'était des retours d'amour. Donc peut-être ici, il y aura des personnes qui vont revenir dans votre vie. Voyez-vous, si vous avez envie de donner une deuxième chance ou pas. Vous êtes serein et sereine par rapport à vous, par rapport à votre vie amoureuse. Vous savez que si ces personnes-là, si vous ne reprenez pas cette personne-là dans votre vie, c'est pas grave. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend, amis célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple, ici, on peut parler d'un retour d'amour. Donc, ici, vous allez il y a vraiment des retours de flammes. Hein. Ici, il y a vraiment des flammes d'amour qui vont se raviver pour le partenaire. Et c'est tant mieux. Donc ici, oui, écoutez votre intuition par rapport à votre couple. Vous allez voir que la flamme va se raviver. Et pour les célibataires, écoutez votre intuition par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. Est-ce que vous avez envie de lui laisser une seconde chance? Vous voyez comme ça vous parle. C'est à vous de prendre la décision. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide. J'espère surtout que ça vous éclaire. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les balances. Votre premier message. Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc ici, vous êtes peut-être dans un dilemme. Peut-être que vous devez choisir entre deux personnes. Peut-être qu'il y a, peut-être que vous avez un coup de cœur pour deux personnes et vous ne savez pas laquelle choisir. Ça, c'est un dilemme forcément. Hein. Donc peut-être que vous allez essayer de vous mettre en retrait, de lâcher prise par rapport à ça et de voir vraiment
avec votre intuition, peut-être avec votre cœur, laquelle des deux personnes vous convient le mieux, ou en tout cas, il y a peut-être qu'il y a une problématique qui surgit par rapport à votre couple aussi, si vous êtes en couple, c'est possible aussi, ou peut-être qu'ici vous êtes aux prises entre le passé et le présent, vous avez rencontré une nouvelle personne, vous êtes bien avec une personne et vous avez peut-être votre ex toujours dans les parages, alors peut-être parce que cette personne fait partie de votre vie, fait partie de votre cercle d'amis et vous appréciez toujours votre ex, mais à un moment donné, peut-être que vous vous dites, mais est-ce que ces sentiments d'amitié que j'ai pour mon ex, est-ce que c'est pas, enfin, est-ce que ça ne serait pas encore de l'amour? C'est possible. Alors peut-être que vous avez un dilemme. Donc peut-être que vous allez prendre un petit peu de la distance par rapport à votre ex pour clarifier justement votre esprit, pour clarifier votre cœur, pour clarifier vos sentiments vis-à-vis de cette relation et pour ne pas vous retrouver dans une triangulaire ou dans une situation un petit peu compliquée, vu que vous êtes tenu aussi aux partenaires que vous avez dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est un message qui est très fort ici, et si on me dit de vous le dire, c'est que ça parlera à certaines balances. Ici, quel est le message? On vous dit de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre dans cette situation. Donc, il y a peut-être un choix entre deux personnes à faire, deux potentiels partenaires. Peut-être que vous avez un partenaire et votre ex qui est toujours dans les parages et pour qui vous dites, bah, finalement, j'ai peut-être encore des sentiments. Donc, ici, on vous dit de trouver un équilibre par rapport à ça, vraiment d'être clair avec vous. Donc, oui, prenez du recul, analysez, pas trop avec votre mental, mais plutôt avec votre intuition. Suivez votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Attention, parce que le passé, c'est le passé. Hein. Oui, cette personne, vous avez beaucoup d'amitié, peut-être que vous avez encore des sentiments, mais si vous n'êtes plus avec cette personne, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Alors que vous ayez été ou pas à l'initiative de la rupture, mais en tout cas, si vous n'êtes plus avec cette personne, c'est peut-être parce que vraiment, cette personne n'a plus à être votre amoureux et à votre amoureuse, donc vous avez autre chose à vivre. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler aussi. Ici, pour les célibataires, on vous dit vraiment de trouver un équilibre dans votre vie. Si vous voulez accueillir l'amour, de toute façon, il faut vraiment que vous soyez équilibré, que vous soyez serein et sereine par rapport à votre vie, par rapport à vos ressentis, et d'avoir confiance en la vie aussi, hein, parce que c'est en ayant confiance en la vie, en ayant confiance en vous, que les choses vont vraiment se déclencher et que vraiment les choses vont vraiment venir à vous, en tout cas. Oui, trouver un équilibre par rapport à une séparation aussi. Alors peut-être qu'ici, il y a eu des séparations, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer, donc forcément, vous êtes un petit peu encore vous êtes encore dans la douleur, dans la tristesse, que vous soyez à l'initiative ou pas hein, de la séparation, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que les personnes qui sont à l'initiative de la séparation, elles souffrent aussi. C'est une séparation, c'est jamais de gaieté de cœur, parce que c'est un constat d'échec entre guillemets. Alors moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin bon, c'est un constat que on n'a pas réussi à faire durer les sentiments. Donc ici, c'est un apprentissage, c'est une expérience aussi. Il faut vraiment le transformer comme ça. Donc retrouver un équilibre par rapport à cette séparation. Donc oui, il y a un travail à faire pour vous, amis, pour certains et certaines balances ici. Avec le temps, hein, on retrouve l'équilibre. Donc oui, peut-être. Alors si vous êtes à l'initiative de la séparation, vous allez le retrouver plus rapidement que la personne qui a été quittée, forcément. Mais forcément parce que vous avez déjà eu des connaissances, vous savez pourquoi vous avez quitté la personne. Alors c'est pour X ou Y raison, mais ici oui, il y a vraiment un équilibre à retrouver à l'intérieur de vous. Et une confiance à reprendre aussi et à retrouver. Ici, on parle de confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Oui, c'est pas parce que vous avez quitté ou vous avez été quitté, c'est que c'était comme ça. C'est que votre relation est terminée parce que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. Donc maintenant c'est terminé, vous devez passer à autre chose. Il y a une autre personne qui va venir pour vous. Regardez, on parle de naissance. Donc ici avec la couleur verte, on dit que vous êtes en train de renaître parce que vous êtes en train de guérir justement de votre passé. Vous êtes en train de guérir de certaines relations aussi que vous avez eues par le passé. Vous êtes en train de guérir parce que vous avez des compréhensions aussi nécessaires pour avancer dans votre vie. Donc oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Oui, cette rupture est venue parce que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. Les sentiments, vous êtes arrivé au bout aussi des sentiments, même si vous n'en avez pas confiance. Vous n'avez pas eu conscience aussi, mais en tout cas, on vous dit de passer à autre chose. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, et c'est ce qui va se passer parce que vous allez renaître. Vous allez renaître. Il y a quelque chose, votre cœur va renaître, va repalpiter peut-être pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri, que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui se profile, où il y a une nouvelle personne dans votre vie qui vous intéresse. Donc oui, vous n'êtes plus aveugle au charme des autres personnes et c'est tant mieux. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la magie de la vie.
Et on vous dit ici d'être ouvert d'esprit. Ouvrez votre esprit. Oui, alors peut-être que la personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, c'est peut-être une personne atypique. Peut-être que vous aimez bien les personnes qui... Enfin, vous n'aimez peut-être pas trop les personnes un peu perchées, qui sont un petit peu baba cool, on va dire. Et c'est peut-être une personne comme ça qui va rentrer dans votre vie. Et un petit peu... oui, un petit peu perché, on va dire, qui est un petit peu dans l'imaginaire, qui a pas trop... Peut-être quelqu'un qui est assez rêveur. Et vous n'avez peut-être pas l'habitude de ça. Et on vous dit, vous ouvrez votre esprit parce que cette personne va vous apprendre aussi à rêver. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez quelle personne pour vous demain pourrait être complètement atypique, pourrait rentrer dans votre vie et vous direz vous allez vous dire mais jamais j'aurais pu penser être attiré par ce genre de personne. On vous dit aussi d'être ouvert d'esprit, peut-être parce que vous n'aimez peut-être pas les bruns ou les brunes et demain vous allez tomber sur quelqu'un qui est brun ou brune et qui va vous faire palpiter le cœur et vous allez vous dire mais jamais j'aurais pensé être attiré par un brun ou une brune par exemple, hein. Oui, quand on vous parle, mais en tout cas, oui, il y a une renaissance par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à une personne qui ne correspond pas forcément à vos critères. Et c'est tant mieux parce que ça vous permet d'ouvrir de faire de nouvelles expériences, d'ouvrir vos horizons aussi et de grandir par rapport à ça. C'est magnifique, c'est très joli. Donc ici, le message quand même principal, on vous dit de retrouver l'équilibre en vous et dans votre vie, face à une situation aussi. Et vous allez le faire et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver confiance en vous et retrouver confiance en la vie. Pour les personnes qui sont en couple aussi, hein, peut y avoir eu un déséquilibre dans votre couple, il y a eu un coup de moins bien, il y a eu des hauts et des bas, on vous dit bah oui mais ça c'est normal. Donc retrouvez l'équilibre et la sérénité par rapport à votre couple et retrouver confiance aussi en vous, confiance en votre couple et on dit que vous allez trouver le chemin de la guérison par rapport à ça. Oui, peut-être que ça vous a blessé parce que peut-être que votre partenaire ces derniers temps ne correspondait plus au partenaire que vous connaissez. Peut-être qu'il y a eu des préoccupations, mais là il faut... Quand c'est comme ça, il faut communiquer. Il faut dire à la personne, mais qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais plus. Enfin, alors si l'autre vous dit, non, mais tu te fais des idées, bah, vous lui dites non. Voilà la preuve. Tu n'aurais pas réagi comme ça, et là tu réagis comme ci, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, oui, il y a peut-être aussi des communications, peut-être qu'il y a des discussions à déclencher, mais en tout cas ici, oui, on vous dit que c'est juste un passage, un petit passage, mais vous allez être vite rassuré, votre autre va vous rassurer aussi, ça va vous rassurer, vous allez retrouver l'équilibre. Ici, on vous dit d'ouvrir votre esprit, suite à une séparation, d'ouvrir votre esprit, de vraiment voir ce que vous avez appris, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, qu'est-ce que cette rupture, cette relation, finalement, quel apprentissage vous avez fait. Et on vous dit que ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit justement pour votre futur partenaire, pour accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Donc oui, il y a ici encore des compréhensions à avoir par rapport à cette rupture. Et on dit qu'une fois que vous aurez eu ces compréhensions, ça va vous permettre justement de vous ouvrir à de la nouveauté, ça va vous donner un nouveau souffle en fait, et ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit pour faire attirer une personne, pour faire entrer une nouvelle personne dans votre vie. Ami Balance, voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? Stop à la pression, à la torture de ménage, souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Donc ici, arrêtez de ruminer, arrêtez vraiment d'échafauder peut-être des scénarios sans queue ni tête. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas la personne en face de vous, vous n'êtes pas dans son esprit. Donc arrêtez aussi par exemple, il y a une situation qui se produit, alors là, si je fais comme si ça va faire ça, si je fais comme si ça va faire ça, ah, stop, non. Respirez un bon coup, prenez du recul, lâchez prise aussi par rapport à ça, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent. Et oui, on vous dit laissez aller, croyez. Par exemple, si vous rencontrez une nouvelle personne et que vous avez l'impression que cette personne n'a pas l'air très peut-être réactive ou peut-être très attirée par vous, c'est peut-être juste vous qui vous faites cette idée-là. Peut-être parce qu'elle ne réagit pas comme vous aimeriez qu'elle réagisse, mais elle n'est pas vous, cette personne. Donc ici, on vous dit prenez du recul et laissez les choses se faire. Croyez que que cette personne vous plaisez à cette personne, croyez-y un minimum et
Et peut-être arrêter d'être trop pressant, ou peut-être que vous êtes peut-être trop entreprenant aussi, et peut-être que cette personne, vous lui faites peur tout simplement. Des fois, ça ne tient pas à grand-chose, hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner ici aussi. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires, qui ont une personne qui vient de rentrer dans leur vie et qui ont vraiment envie de concrétiser avec cette personne. Attention, ne pas effrayer l'autre personne en face de vous. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a une pression en ce moment, peut-être qu'il y a quelque chose, un coup de moins bien, et on dit stop. Oui, peut-être que votre partenaire en ce moment a peut-être un comportement bizarre, peut-être qu'il est préoccupé, peut-être qu'il est préoccupé par son travail, hein, peut-être qu'il est préoccupé aussi par sa famille, peut-être qu'il y a une préoccupation comme ça. Donc ici, on dit stop, arrêtez d'échafauder des 36 scénarios. La meilleure chose à faire, c'est d'aller lui poser directement la question. Poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ton comportement est inhabituel, qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi t'aider, ou laisse-moi juste t'écouter si tu n'as pas besoin de mon aide, mais peut-être confie-toi à moi, ça te fera du bien. Donc ici, oui, attention, n'échafaudez pas des plans, des scénarios qui ne correspondaient pas à ce qui se passe vraiment. Attention à ça. Ici, quel message? Lâchez prise, hein, vous l'avez 2 fois, soufflez, lâchez un minimum, laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc c'est ce que je vous disais, hein, pour les personnes qui sont célibataires, qui viennent rencontrer une personne, lâchez prise. Soyez naturel. N'essayez pas de convaincre absolument cette personne que vous êtes faite pour elle, parce que là vous allez lui foutre la trouille. N'essayez pas d'être trop présent, trop pressant, parce que vous risquez de lui mettre la pression aussi. Et je pense que la personne en face, alors tout dépend de quel signe aussi vous avez en face, mais par exemple si vous avez un bélier, le bélier ne va pas du tout aimer la pression, le lion non plus. Le sagittaire le prendra peut-être comme un jeu, mais vous voyez comment ça peut vous parler. Attention à ça. Donc lâchez prise, laissez les choses se faire tranquillement, naturellement, laissez de l'espace aussi à l'autre personne. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez ce que vous vivez aussi, hein. Donc attention à ça. Et pour les célibataires, on dit lâcher prise aussi, c'est peut-être pas parce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez l'impression que vous rencontrerez personne, non, lâchez prise. Tout va bien se passer, une personne est prévue pour vous, c'est juste que c'est pas le bon moment encore pour certains et certains d'entre vous. Oui, lâcher prise, hein, parce qu'il y a vraiment une belle attraction. Une belle attraction, il y a une belle alchimie, hein. Donc oui, ne soyez pas pressant et pressante, ne foutez pas la trouille à l'autre personne, parce que cette personne est vraiment attirée par vous. Il y a vraiment mais vous le ressentez, hein. Vous allez ressentir que cette personne est attirée par vous, mais laissez-la respirer, laissez-la aller à son rythme. Alors peut-être que c'est un rythme lent pour vous, mais tout le monde n'a pas le même rythme. Alors apprenez plutôt à la connaître, voyez ce qu'elle a vécu, qui fait qu'elle veut aller doucement aussi. En tout cas, il y a une belle attraction, il y a une belle alchimie. Ce serait vraiment une alchimie au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, et vous verrez qu'au niveau charnel aussi, c'est pas mal non plus. Donc ici, oui, pour les célibataires, attention à ça, ne soyez pas trop... ne lui foutez pas trop la trouille. Faites attention à ça. Et pour les personnes qui sont en couple, oui, lâchez prise, peut-être par rapport à une situation qui a peut-être... vous avez l'impression que votre partenaire était moins présent, mais on vous dit non, il y a toujours cette alchimie, vous allez le voir, vous allez en lâchant prise, et peut-être en lui disant, qu'est-ce qui se passe? Tu agis pas de manière habituelle, est-ce que tu veux te confier à moi? Est-ce que tu veux pas? Sache que je suis à tes côtés, je suis présent et présente, et c'est quand tu veux. Alors peut-être que votre hôte n'aura pas besoin de se confier, peut-être que rien que de lui dire ça, vous allez la rassurer, peut-être que ça va lui donner, ça va peut-être lui permettre aussi elle aussi de lâcher prise par rapport à ce qui la préoccupe, et en tout cas vous allez vraiment voir que vous êtes en osmose totale sur les autres plans, et peut-être que ça va l'aider aussi à se confier, hein, on ne sait pas, vous verrez également. En tout cas ici il y a vraiment des jolies attractions, que vous soyez en couple ou célibataire, qui existent entre vous et votre partenaire ou votre futur partenaire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de paix. La paix envahit votre cœur, oui. Oui, il est temps de faire envahir la paix, envahir la sérénité. Retrouvez la paix en vous, retrouvez la sérénité. Arrêtez ce remue-ménage. C'est votre mental, hein. C'est votre mental qui vous fait vous poser tout ce genre de questions. Stop, dites à votre mental d'aller se coucher. Mettez votre mental sur pause. Et oui, il t'a fait ceci, il t'a fait cela, et il a réagi ou elle réagit parce que tu as dit si. Non, stop. Vous n'allez pas vous empêcher d'être qui vous êtes et de dire ce que vous avez envie de dire, tout simplement parce que votre mental vous dit, oui, s'il a réagi comme ça ou machin, c'est de ta faute. Non, on s'en fout. Dites à votre mental d'aller se coucher. À la niche, le mental. Vous faites les choses avec vos ressentis. Vous écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre mental. C'est le mental qui vous fait échafauder tous les scénarios et qui vous dit, finalement, t'as fait ça, t'as fait ci, mais t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas fait... Non, stop.
écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit de lâcher prise, vous verrez que la personne viendra d'elle-même vers vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc ici, oui, retrouvez d'abord la paix en vous. Et quand vous aurez retrouvé la paix et la sérénité en vous, dans votre cœur, dans votre esprit aussi, vous verrez que les choses vont s'éclaircir, vont vraiment... vous allez vous dire que vous êtes fait une montagne de pas grand-chose finalement. Vous verrez ça. Vous allez, en prenant du recul, vous verrez ça. Donc retrouvez la paix dans votre cœur et dans votre mental. Et ça vous permettra justement de mieux communiquer. Oui, on ne peut pas communiquer quand on est sous le coup de l'émotion, de l'énervement ou de l'agacement. Parce qu'on retransmet aussi ces énergies-là. Donc ici, on vous dit oui, de retrouver la paix. Une fois que vous aurez trouvé la paix dans votre cœur et dans votre esprit, vous allez pouvoir amorcer une communication. C'est une communication qui va vous permettre de guérir, peut-être guérir une insatisfaction, de guérir une incompréhension, une impatience aussi. Vous allez comprendre pourquoi votre autre a agi comme ci ou comme ça. Ça va vous permettre aussi oui, de guérir peut-être cette impatience ou cette incompréhension. Pour les personnes qui sont en célibataire, oui, ouvrez-vous à la communication avec la personne qui vous plaît et ça va permettre de guérir certaines choses en vous, mais ça va aider aussi la personne à peut-être à guérir des choses qu'elle n'a pas encore terminé de guérir. N'oubliez pas qu'il y a toujours un timing. Peut-être que la personne, oui, elle s'intéresse à vous, oui, vous lui plaisez, peut-être qu'elle a encore elle a peut-être encore des blessures, et peut-être qu'elle n'est pas encore totalement guérie. C'est pour ça qu'elle essaie d'avancer pas à pas. Donc en communiquant, en ouvrant le dialogue, vous allez vous apercevoir de ça et vous allez pouvoir l'aider aussi. Ça va vous aider, vous, à mieux comprendre la personne. Ça va vous permettre aussi de l'aider, elle, de voir que vous êtes une personne complètement différente de ce qu'elle a connu par le passé aussi. Donc ici, il y a vraiment des jolies énergies. Amis Verseau, donc faites attention à ça. Ne vous mettez pas la pression, parce qu'en vous mettant la pression, vous allez mettre la pression à l'autre. Que vous soyez en couple ou que vous ayez rencontré une personne qui vous plaise, ou la future personne qui va vous plaire. Donc ici, oui, lâchez prise, tout ira bien, ça va vous permettre de retrouver la paix en vous, oui, et de voir les choses sous un angle différent, oui aussi. Donc on est vraiment bien. On est vraiment en raccord avec la carte ici, parce que là on vous dit de lâcher aussi, de souffler. Donc c'est ce qu'on vous dit, souffle un bon coup, va faire un tour. Peut-être faire un repas avec tes copains et tes copines, avec vos amis. Prenez un petit peu de recul et vous verrez que tout ira bien. Toutes les pièces du puzzle vont s'imbriquer et vous allez comprendre. Ici, on me dit qu'il y a une jolie attraction entre vous. Alors, que vous soyez en couple ou avec la future personne qui va rentrer dans votre vie, il y a vraiment une belle attraction et en plus, il va y avoir de la communication. Donc, vous avez tout pour réussir cette relation parce qu'il y a vraiment une belle alchimie, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau charnel. Et en plus, vous avez la communication. C'est une personne qui est pour la communication dans le couple et vous êtes pour la communication dans le couple aussi. Donc, oui, il y a tout pour réussir cette relation, que vous soyez en couple ou la future personne qui va rentrer dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut vous parler à mi-verso, mais il y a des jolies énergies. Il y a juste le mental à calmer, il y a juste le mental à mettre sur pause et à lui dire tais-toi, ne sois pas dans le jugement, ne soyez pas dans le jugement, soyez plutôt dans l'accueil. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Ne soyez pas dans le jugement, ni dans l'autocritique, ni dans la critique tout court. Soyez dans l'accueil. Accueillez les choses, ne soyez pas en résistance. Et quand vous allez être dans l'accueil, justement, vous allez avoir les compréhensions. Votre compréhension sera beaucoup plus claire par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce que votre autre vit également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.